Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau tuto Photoshop sur Photoshop Techniques. Aujourd'hui, on va apprendre une des façons, oui, il y en a beaucoup, de remplacer un arrière-plan. Et à ce titre, je vous indiquerai une astuce pour nettoyer un masque de fusion. On y va? Allez, allons-y. Comme nous pouvons le voir, ici, nous avons une image d'une danseuse et nous voulons lui adjoindre un arrière-plan plus sympa, en l'occurrence cette flamme-là. Nous analysons l'image et nous nous apercevons que le fond est assez homogène et qu'il est donc plus facile de sélectionner le fond que le sujet en lui-même. Il est assez homogène en couleur, donc l'outil approprié sera plage de couleurs. Je sélectionne donc cet outil. Nous le connaissons déjà, nous l'avons vu dans le précédent tuto, dont le lien s'inscrit en haut à droite pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette vidéo. Nous laissons une tolérance initiale à 11 et nous cliquons à l'aide de la pipette sur une partie du fond. Une première sélection s'affiche. Je vous rappelle que tout ce qui est noir est caché, tout ce qui est blanc est sélectionné. Puis nous prenons la pipette plus pour ajouter des nuances de l'arrière-plan à la sélection. Et nous peignons sur l'ensemble de l'arrière-plan pour englober toutes ou la plupart des nuances de blanc, blanc-gris. Voilà. Maintenant, nous voulons l'inverse de cette sélection. Nous cliquons donc sur inverser. Nous changeons la prévisualisation en cliquant sur cache noire. Cela nous permet déjà de constater comment cela se présentera dans un fond noir. Et il est temps d'accentuer maintenant la tolérance afin de supprimer la plupart de l'arrière-plan. Voilà à peu près. On peut voir qu'il reste des traces plus sombres sur le masque, mais nous y reviendrons plus tard lors de mon astuce. Pour l'instant, nous cliquons sur OK et sur le masque de fusion. Alors, il est temps de rajouter en arrière-plan l'image de la flamme. Je prends l'outil positionnement, déplacement, je clique et j'amène tout en laissant le doigt cliquer sur l'autre fichier. Je désire la mettre en arrière-plan, je la descends tout en bas de la fenêtre des calques. Je vais faire tourner cette flamme pour donner à notre composition un effet plus graphique. Donc, je fais CTRL-T pour l'outil de transformation. Je vais agrandir, je vais l'agrandir, la redimensionner afin de la positionner où nous voulons. Je vais la tourner, la faire tourner comme ça. Voilà. Alors, par contre, si nous nous rapprochons, nous voyons que le masque n'est pas parfait du tout, puisque nous avons des taches sombres sur les mains. Le masque doit être complètement blanc. Nous pouvons donc prendre le pinceau, la couleur blanche, et peindre sur le masque, comme ceci. Mais dès que nous voudrons peindre sur les bords, ici ou ici, soit nous allons dépasser, soit il va falloir beaucoup de temps pour s'appliquer sur les bords.
Donc c'est ici qu'intervient ma petite astuce qui va vous faire gagner beaucoup de temps chaque fois que vous voudrez nettoyer un masque. Vous prenez le pinceau, opacité à 100%, flux, disons 50 environ. Et vous changez le mode de fusion de normal à incrustation. Le fait de peindre en mode incrustation permet au pinceau de ne peindre que sur les couleurs proches de la couleur de l'avant-plan, ici le blanc. Le pinceau ne peindra jamais sur du noir. Vous voyez, je passe ici, ça ne peindra jamais. Je passe ici, ça peint, parce que la couleur est proche du blanc. C'est un gris clair. Si je peux dépasser, vous voyez, je dépasse, je ne peins pas. Ici, voilà. Donc, nous pouvons donc peindre sans se soucier des bords. Le masque est nettoyé. Nous cliquons sur Alt plus sur le masque pour faire réapparaître la photo. Nous allons appliquer le masque afin d'obtenir la danseuse sur un calque transparent. Pour cela, clic droit sur le masque, appliquer le masque de fusion. La danseuse est maintenant sur un calque transparent. Nous allons atténuer le contour clair que l'on voit autour du maillot noir. Pour cela, nous allons sélectionner ce calque-là, cliquer sur Menu Calque, tout en bas, Cache, supprimer les franges. Nous allons laisser la largeur à 1 pixel, on clique, c'est parti. En tout cas, c'est atténué. Il ne nous reste plus qu'à effectuer quelques réglages pour la finition colorimétrique et la composition. Nous appliquons un réglage courbe. Ici, le preset contraste fort me convient. Je le sélectionne. Mais je n'applique ces réglages qu'à la danseuse, qu'au calque de la danseuse, et non pas à l'image entière. Donc j'applique un masque d'écrêtage. Je vous avais déjà montré une méthode pour faire ceci dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire clic droit sur le calque, créer un masque d'écrêtage. Je vais vous en montrer deux autres ici. Soit vous cliquez sur ce petit bouton du calque, d'accord, soit vous placez la souris sur la ligne entre le calque courbe et le calque de la danseuse, tout en appuyant sur Alt, sur la touche Alt. Et dès que le petit carré avec la flèche arrive, vous cliquez, ça écrète le réglage courbe sur le calque. Nous allons mettre un calque de réglage sur la flamme, donc nous sélectionnons la flamme, un calque de réglage teinte saturation. Nous allons le clipper afin, l'écrêter ou le clipper, c'est la même chose, afin qu'il n'influence que la flamme. En global, nous allons avoir une valeur de -4. Ici, en saturation, 35. 35. Et en luminosité, -4. Voilà. En rouge, on va mettre -7 sur la teinte. Maintenant, je veux que son maillot soit bien noir afin qu'il se confonde avec l'arrière-plan. Je le rajoute donc au-dessus de la danseuse. Correction sélective. Je le clip pour qu'il ne s'applique qu'à la danseuse. Et
Le maillot est noir, donc dans les noirs, ici, donc dans les noirs, je vais faire encore plus noir. Voilà. Hop, vous voyez, dans les noirs, je fais encore plus noir, environ. Voilà, 8. Peut-être une dernière chose, ici, je trouve que la finition n'est pas super, il faudrait que ça aille, la flamme aille jusqu'au bout. Donc, je fais une petite sélection de cette partie-là. Je clique sur la flamme puisque c'est la flamme, le calque de la flamme que l'on veut modifier. Filtre, fluidité. Je prends la brosse et j'étire ici. Alors, voilà, ça me suffit. Pas plus. J'appuie sur OK. Je ferai une vidéo juste sur l'utilisation du filtre fluidité s'il y en a parmi vous qui veulent sculpter leur corps sans passer par la case fitness. Alors, encore quelques petites finitions. J'applique un calque exposition avec une correction de gamma de 0,8, écrété bien sûr sur la danseuse. Puis, je fais un stamp par CTRL ALT SHIFT E. Rappelez-vous, cela réunit tous les calques d'en dessous sur un seul calque en haut de la pile. Je convertis ce calque en objet dynamique. J'applique un filtre caméra raw. Je vais dans le menu détail. Je vais mettre de la luminance. Je vais régler le détail de luminance un peu plus bas. Un petit peu de luminance pour rendre le tout beaucoup plus doux. Au niveau du gain, alors on va masquer, on va retenir que les edges, c'est-à-dire les bords, et on va mettre un gain ici d'à peu près, voilà, environ 46. Je clique sur OK, ça me satisfait. Voilà, ce tuto est à présent terminé. S'il vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne et activez la clochette pour les futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!